Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez les taureaux. On garde comme toujours son bon discernement, évidemment. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les taureaux pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec le petit écureuil. Alors, l'écureuil, c'est vous, les taureaux, c'est vous, et puis c'est plutôt l'objectif qu'on souhaite atteindre. L'écureuil, son objectif, ça va être d'amasser le maximum de noisettes possible. Vous avez un objectif, je ne sais pas ce que c'est, mais un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, qui va nécessiter qu'on planifie les étapes afin d'accéder à notre objectif. L'objectif, ça peut être d'acheter une maison, de partir en voyage, un objectif, vous le placerez en fonction de votre situation évidemment. Un objectif qui peut nécessiter quand même des économies. L'énergie de l'écureuil, c'est l'économe. On s'économise soi-même ou on fait peut-être des économies. Si mon projet c'est de partir aux Seychelles, je vais peut-être devoir mettre un petit peu de sous de côté avant de réaliser ce rêve. Pour d'autres, de la même manière, si on est sur un projet par exemple de création d'entreprise, monter son entreprise, acheter une maison, un appartement, c'est pareil, ça peut nécessiter d'avoir quelques petits sous de côté. Allez, tiens, il suffisait d'en parler. La carte de l'argent, la richesse, l'argent évidemment, les sommes d'argent qui sont représentées, ça va de soi. L'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance et de la richesse. Mais vous le savez ici, vous me suivez sur cette chaîne, avant de pouvoir générer de l'abondance, générer de la richesse, des profits, des bénéfices, il faut s'investir, d'accord? Il faut miser, il faut faire un pari, il faut parier, miser, s'investir. Donc on va parler de notre investissement dans la concrétisation de l'objectif que l'on a. On l'a vu, notre écureuil. Donc pour voir cet objectif atteint, je vais m'investir dedans. Je vais m'investir en vue de récolter plus d'abondance, d'accord? Ok, l'abondance, qu'on s'entende bien, elle peut être dans le porte-monnaie, évidemment, sur le compte en banque, mais ça peut aussi être la richesse émotionnelle. J'ai un objectif, déménager à la campagne, c'est pas tellement dans une perspective de richesse, mais plutôt, ou en tout cas, dans une richesse émotionnelle, de pouvoir être riche ici, d'un cadre de vie sain, dans lequel je me retrouve bien, etc. D'accord? Chacun va vivre cette richesse et cette abondance depuis sa fenêtre, de son point de vue, évidemment. Allez, on continue avec l'oracle des îles. On nous parle de la justice. Alors, la justice, premier cas de figure, la justice. Le cadre légal, juridique, officiel. On a un objectif, faire valoir ses droits, avoir un verdict rendu en notre faveur en vue de récolter une somme d'argent, etc. L'objectif que je vise, c'est que le divorce soit prononcé, que la maison soit vendue et que je puisse récupérer ma part. D'accord? Ça pourrait tout à fait être ça. La justice, c'est aussi la justesse. C'est pas tous les taureaux qui sont dans des processus administratifs lourds, évidemment. Mais la justice, ça peut donc être sur le plan symbolique la justesse, s'investir dans un objectif qui nous apparaît comme étant un juste objectif pour nous. Si je reprends mon exemple de déménagement à la campagne, pour moi c'est un objectif juste. Je m'investis dans la concrétisation de cet objectif, qu'il soit légal, encore une fois, officialisé par la justice, ou que ce soit plutôt symbolique. On nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est pas la bébête la plus sympa de l'oracle. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est peut-être quelqu'un, tout simplement, mais c'est aussi probablement votre méfiance, votre prudence. Quand il y a une scolopendre dans le coin,
J'aime autant vous dire que je suis prudente, hein, au sens strict du terme. On est vigilant, on est prudent. On sait que ça mord dur. Donc prudence, vigilance, simplement parce que voilà, on est sur ses gardes, on fait attention, évidemment. Est-ce que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose en particulier? C'est possible aussi, hein. Allez, les taureaux. On nous parle des sucriers. Les sucriers, ce sont les enfants. Et les enfants, c'est la nouveauté qui va être incarnée, hein. Alors, quelque chose de nouveau pour soi, quelque chose de nouveau pour vous, pour vos enfants, pourquoi pas. L'énergie de la marchande. Alors, la marchande, elle sait taper du poing sur la table, cette petite dame, hein. Alors, cette petite dame ou ce petit monsieur, hein, la marchande ou le marchand. Alors, on peut parler évidemment d'activité commerciale ici, mais la marchande, dans son aspect principal, c'est l'idée de quoi? La marchande, elle est bien gentille. D'accord, hein, elle est bien gentille, bien aimable, elle fait des grands sourires, il n'y a pas de souci, et elle est dans la gentillesse et dans la bonté, mais il ne faut pas non plus tirer trop sur la corde. À un moment donné, on s'affirme, hein, donc la marchande, à un moment donné, le prix c'est le prix, je peux faire des ristournes, mais il ne faut pas non plus dépasser les bornes. Donc il y a une notion d'affirmation ici qui est représentée, hein. On lâche rien, on s'affirme, oui pour une petite ristourne de temps en temps, mais il ne faut pas non plus trop tirer. Bon, c'est pas mal clair tout ça. Les taureaux, on est parti pour cette semaine. Le bateau, la carte du papillon et la carte de l'hiver. Alors, on démarre avec l'énergie du bateau de l'avion. Départ, nouveau départ. Départ, nouveau départ qui tient à cœur. On est dans les émotions, hein, un départ alors pour aller rejoindre quelqu'un, un nouveau départ que l'on prend pour soi. Départ, nouveau départ. On peut partir d'un endroit, on peut tout à fait rester là où on est, mais prendre un nouveau départ par rapport à l'objectif que l'on vise, hein, pour refaire référence à notre écureuil qu'on a vu au début du tirage. On continue avec le papillon. Départ, nouveau départ pour sa croissance, pour son évolution, une évolution personnelle, une évolution émotionnelle, mais pour peut-être votre évolution propre, pour l'évolution d'une relation, pour faire évoluer quelque chose ici, hein, et certainement vous en premier lieu, hein. Ce départ, ce nouveau départ va servir mon évolution personnelle. On nous parle de l'hiver, on nous parle de maintenant, hein, on nous parle de l'énergie actuelle, on nous parle de 3 mois également, mais on nous parle également des blocages, des épreuves et des difficultés, hein. Donc il est possible, quand on voyait justement la scolopendre tout à l'heure, que par rapport à cet objectif que vous visez, de partir ou de prendre un nouveau départ, celui dans lequel vous vous investissez pour votre évolution, pour l'évolution d'une situation, d'une relation, on voit bien que les efforts, vous les fournissez maintenant, vous vous investissez maintenant, mais j'aurais tendance à penser qu'il y a 2-3 grains de sable, d'accord? L'énergie de l'hiver, c'est quand même l'énergie où il faut retrousser les manches, d'accord? Il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des difficultés qui sont sur la route, on lâche rien, on avance, d'accord? On avance, on fixe l'objectif comme on l'a vu avec l'écureuil, on planifie et on s'investit dans cet objectif. Les épreuves, on le sait, hein, il y en a, c'est rarement un chemin c'est rarement une croisière, hein. La vie, généralement, il y a des petits pépins qui se présentent sur la route. Ils sont faits pour être relevés, ces défis, typiquement. On relève les défis, hein, très clairement. La sécheresse, tiens, regardez-moi ça. Et la carte du lézard. Ok, ouais. Action, rapidité, mouvement, hein. Il est question de se bouger ici, hein, avec la carte du lézard. De se bouger, de s'investir, de faire ce qu'il faut pour démolir les obstacles qui pourraient être sur le chemin. On nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, une nouvelle fois avec la lame de l'avion, hein. On parle d'un départ, d'un nouveau départ pour votre croissance, pour votre évolution, voire pour l'évolution d'une relation éventuellement. Puis on parle de la sécheresse c'est l'insatisfaction, c'est le manque et la frustration. Donc on voit bien qu'ici il est question de s'éloigner, que ce soit symboliquement ou physiquement, d'une situation qui n'est pas satisfaisante en vue d'aller chercher votre évolution et votre croissance. On se bat pour ça, on s'affirme pour ça. Action, rapidité, mouvement ici pour démolir les obstacles, comme je vous le disais.
action de votre part, probablement. Est-ce qu'il y a des actions qui sont réalisées de part et d'autre autour de vous par rapport à ces obstacles? C'est possible. Moi, je pense que c'est vous, c'est votre investissement ici pour que ces obstacles aujourd'hui ne soient plus là demain. L'araignée, la poignée de main et la carte des doutes. Il y a beaucoup de mental là dans le dur. Alors, on va aller voir tout de suite l'araignée et le cœur partagé en deux. Deux lames mentales au cœur, aux extrémités, pardon. L'énergie de l'araignée, énergie mentale, doute et espoir. L'énergie du cœur partagé, les doutes, les interrogations, les questions qui restent en suspens. On ne sait pas. On doute, mais on a aussi l'espoir que quoi? Cette lame qui est déterminante. L'accord, le compromis. L'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même. Par rapport à une décision que j'ai prise. Je n'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 30 personnes si j'ai envie de quitter mon boulot, par exemple. D'accord? C'est déjà la décision que je prends. C'est l'accord que je passe avec moi-même qui sous-entend une décision prise. Si on est dans ce registre-là, par rapport à une décision, à un accord que j'ai passé avec moi-même, il peut quand même subsister, comme on le voit de chaque côté, pas mal de doutes. J'ai passé l'accord avec moi-même de donner mon préavis pour quitter mon logement. N'empêche que, j'ai quand même pas mal de doutes, j'ai aussi des espoirs, mais j'ai des questions qui restent en suspens par rapport à la suite. D'accord? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure ici, les taureaux, on peut douter, se poser des questions, espérer d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un. Je peux ici m'interroger, douter d'un accord, je sais pas, avec mon ex-mari sur la vente de la maison. Je peux m'interroger s'il va y avoir un accord sur une rupture conventionnelle. Je peux m'interroger, me poser des questions, douter, espérer que je vais rentrer en formation. Sur un accord, un compromis avec quelqu'un en face de vous, on est clairement dans l'incertitude. Ici, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas certainement par rapport à l'autre. Nous, on peut savoir où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes, mais pas être sûr du tout de la personne en face de nous. Je suis peut-être en train d'emménager avec quelqu'un. Je peux me poser des questions sur comment ça va se passer, la suite. D'accord? Sur un accord, un compromis, on se pose énormément de questions. Je ne sais pas c'est quoi l'accord, le compromis, on va aller voir. Durable, ok. Il y a des peurs, il y a beaucoup de mental. On s'interroge, on se pose des questions sur un accord durable. Si ça va durer finalement, si ça va fonctionner dans le temps. Là, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est par exemple... Par rapport à un accord, je sais pas, je suis en CDD aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être renouvelé en CDI. Tout simplement, la durabilité, la viabilité d'un accord. Est-ce que cet accord va être valable dans le temps? Ou est-ce que ça va retomber comme un soufflet? Là, c'est vraiment la première chose qui me vient, ce serait, je suis en intérim, est-ce que ça va être reconduit? Je suis en CDD, est-ce que ça va passer en CDI? On est dans une situation aujourd'hui un petit peu bancale, d'accord, qui génère pour le coup beaucoup de mental, des peurs, du stress, des doutes, des interrogations, on ne sait pas. Ça peut être, je sais pas moi, sur la vente d'une maison. On n'a pas la maison, on n'a pas le travail, on n'a pas d'ingrédients autres. On me parle simplement de la durabilité d'un accord. Est-ce que ça va fonctionner dans le temps? C'est ça qu'on se demande vraiment. Est-ce que la joie, ici, va être au rendez-vous? La carte du tiponche, c'est des doutes et des interrogations par rapport à une petite célébration. C'est pas la grande joie, la grande fête, mais un accord ici durable. D'accord? On se pose des questions si ce qu'on a aujourd'hui, qui est un petit peu positif quand même, est-ce que ça va être valable dans le temps? Et on nous parle du moulin, les taureaux, le triomphe. Rien que ça, l'accord, le compromis sur quelque chose de durable, c'est ce dans quoi je bosse aujourd'hui, même si on ne parle pas forcément de CDD et de CDI, je me suis lancée j'ai lancé mon activité par exemple, c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même, j'ai lancé ma boîte, j'ai lancé mon truc, mais je peux me poser des questions. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais réussir à développer mon activité dans le temps? Aujourd'hui, il y a un petit peu de satisfaction, mais on a peur, on ne sait pas, on n'a pas forcément de visibilité là sur la suite. Considérant le moulin, on a quand même la notion de triomphe là qui est représentée. Donc le nouveau départ
évolutif pour votre croissance, celui dans lequel vous vous investissez. Mon petit doigt me dit, ou plutôt le moulin nous dit, que c'est la route du triomphe, hein, c'est le nouveau départ vers le triomphe, mais on s'accroche, d'accord? On s'affirme, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on renonce, bien au contraire. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée quand même à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.